s'il vous a dans le film. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et aujourd'hui, retour dans le cinéma français. Encore avec une adaptation de bande dessinée. Encore avec Michael Youn. Encore. Ouais, encore. Is No Good est une BD française créée par René Goscinny et Jean Tabary dans les années 60 et raconte l'histoire d'un vizir, Is No Good, qui essaye en vain de prendre la place du calife. Peut-être connaissez-vous l'expression « je serai calife à la place du calife », eh bien ça vient de là. Non, je la connais pas celle-là, par contre je connais l'expression « qui s'y frotte s'y pine ». S'y pique. Non, s'y pine. La BD a eu le droit à plein d'adaptations, en dessin animé, en jeux vidéo, et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la parodie porno. Le film porno. Non. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes mouchoirs alors? Bah, t'as qu'à te moucher avec. On peut faire ça avec des mouchoirs aussi? Et comme toute adaptation de BD française en film, ce long métrage a énormément déçu à sa sortie, et ça malgré un casting de zinzin. Mais quand je dis zinzin, vous n'êtes pas prêts. Ah bah à côté de ça, tous les castings de tous les films Astérix peuvent aller se coucher. C'est con parce que à chaque fois les producteurs arrivent à réunir du beau monde au casting, mais à chaque fois il en ressort une bouse. Mission Cléopâtre étant la seule exception. Mais allez, assez tergiversé afin de retarder l'inévitable. Et parlons du film. Donc une voix off nous explique que Bagdad est une cité magnifique gouvernée par un bon roi. De la pure fiction. Et oh, t'as Is No Good qui interrompt l'explication en bousillant le livre qui illustrait les propos du narrateur. Shrek. Al, enchanté. Non, Shrek, c'est une vanne qui est aussi présente dans le film Shrek. Shrek, c'est pas le méchant dans Batman le défi? Non, c'est un autre Shrek. C'est pas Zelda? Non, ça c'est Shek. C'est pas une zézette? Non, ça c'est Schneck. C'est pas un Allemand qui court vite? Non, ça c'est Schnell. Donc on retrouve le roi ou le calife, interprété par Jacques Villeray. Parce que oui, quand on parle de calife irakien, moi je pense directement à la soupe aux choux. Chez moi, y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? Malpoli. Quand je serai calife à la place du calife. Oh non, oh non, c'est une comédie musicale, c'est une comédie musicale. Stop, on arrête tout, on remballe. Bah pourquoi? C'est bon, ça suffit les comédies musicales. On a déjà donné avec Joker 2, ça suffit. Allez, redonne une chance à la comédie musicale. En plus, il y a une des chansons du film qui est devenue hyper culte depuis. Laquelle? À la viande, en légumes, au poulet. C'est pas le film ça, c'est une pub raciste. Ah. Mais elle est cool, non? Ouais. Sopiquet, il nous fait le couscous, le bon couscous qui nous plaît. Oui alors, bon, l'accent raciste, t'étais vraiment pas obligé. Mais bon, allez, revenons au film. Allez Al, envoie la sauce. Je parlais du film. Donc après ça, on retrouve Is No Good qui fait appel à un mage pour l'aider à tuer le calife. Parce que son objectif est bien sûr de... Allez, rappelez-vous, la catchphrase, souvenez-vous, on en a déjà parlé. Il est pas revenu pour trier les lentilles. Pour être calife à la place du calife. Ah bah c'est cool, on se sent vachement écouté ici. Le mage qui tu sais, patron. Non, pas tu sais qui, mais qui tu sais. C'est un autre sorcier, tu sais qui. Le mage lui apprend qu'il a 5 jours pour renverser le calife, sinon il ne pourra pas le remplacer. Comment il le sait? Il l'a lu dans la lune. La lune de qui? Le magicien lui offre une grenouille qui a un pouvoir magique. Dès qu'on l'embrasse, on se transforme en grenouille. Alors Is No Good veut transformer le calife en grenouille. Une fois que ce sera fait, il va le mettre dans une petite serviette, le mettre à terre et... Oui. Ailleurs, on retrouve un sultan Poulmankar qui engueule sa fille parce que... C'est une pute. Quoi, vous pensez que c'est une blague? On ne colporte que potin et ragot à votre sujet. De retour à Bagdad, les conseillers du calife sont très embêtés parce que leur chef ne veut pas se marier. À vrai dire, il ne veut même pas baiser. Et ça leur fout les jetons. Où ça? Non, mais c'est une image, une expression. Ah, donc pas besoin de... Non. Ça leur fait peur parce que si un jour le calife meurt et qu'il n'y a pas de descendance, c'est Is No Good qui gagne la couronne. D'ailleurs, en parlant du loup, Is No Good rapplique avec sa grenouille à faire embrasser par le calife. Oh, non mais disons, malpoli. Il refuse, alors Is No Good pète un câble. Ta gueule! Ferme ta gueule! Oh, mais suis tes propres conseils et ferme-la! En le voyant tout déboussolé, le calife accepte d'embrasser la grenouille et paf, il se transforme en batracien. Super! Is No Good a gagné, fin du film! Qu'est-ce que c'est?
Oh merde. C'était un rêve. Mais depuis quand il rêve? Non, parce que quand le mage lui a remis la grenouille tout à l'heure, Isnogood l'a testé sur son disciple, Dilat, qui s'est changé en grenouille. Mais à ce moment-là, il rêvait aussi. Sinon, Dilat devait être transformé en grenouille. Et du coup, est-ce qu'on rêve depuis le début du film? Ou bien est-ce qu'on rêve depuis le début de la vidéo? Oh mon dieu, faut en avoir le cœur net. Réveille-toi, réveille-toi! Bah alors, je croyais que t'en avais marre de rêver. Je vais continuer de rêver un moment, je pense. Et à son réveil, bonne nouvelle, le calife est mort. Allez, sortez! Toutes! Sortez! Toutes! C'est marrant en fait parce que ce personnage est eunuque, donc il a pas de bite. Et en plus, il est joué par Magloire qui est gay. C'est pour ça qu'il dit tout. Ah non mais le whitewashing, l'homophobie, on sent bien que ce film est sorti en 1990. 2004. Hein? Mais non, en fait, le calife n'est pas mort. Se faire passer pour mort afin de jauger l'amour de tout mon peuple, c'était une idée formidable, mon bon Isnogood. Bon, sinon ça fait 30 minutes que le film a commencé et on n'a toujours pas la trace de la moindre intrigue principale. Ça vous dérangerait de vous bouger le cul? Isnogood se rend dans une échoppe pour acheter un génie. Vous voulez dire un jean? Oui, un jean si tu veux. Un jean qui obéisse au doigt et à l'œil. Un jean tonique. Alors par contre les jeux de mots c'est sympa 5 minutes mais va falloir arrêter là. Il récupère une lampe à double sortie, ce qui veut dire 2 génies. Je parie donc sur un duo comique. Sur qui tu paries toi? Shirley et Dino. Ok, moi je vote Chevalier et Las Palais. Je suis vert. Non, c'est moi ça. Ah oui, c'est vrai. Zut raté. Isnogood leur demande de tuer le calife, mais... C'est pas légal. Bon, retournons du côté du méchant. Isnogood? Alors du côté de l'autre méchant, Poulmankar est très contrarié parce que sa fille a été kidnappée. Mais par qui? Qui tu sais? Qui? Bah tu sais, qui tu sais? Quoi? Comment ça quoi? Non pas quoi? Qui tu sais? Le mage? Ah! Non. Elle et sa servante se sont fait capturer par des marchands d'esclaves qui les revendent à Bagdad. Attends, reviens sur elle. Elsa Pataki? Mais enfin, qu'est-ce que tu fous là? Ah bah le début de carrière est pas évident pour tout le monde, j'entends bien, mais là quand même. Elsa Pataki, actrice espagnole, femme de Chris Hemsworth, qui a joué dans Fast and Furious, Furiosa et Isnogood. D'ailleurs, tu savais qu'à la fin du tournage, Michael Youn et Elsa Pataki ont été en couple? Tu veux dire que Elsa Pataki a été en couple avec Alphonse Brown et Thor? Oui. J'ai besoin de boire. Tu préférerais pas écouter une petite chanson? J'ai encore plus besoin de boire. En voyant la princesse, Isnogood tombe sous le charme. Alors il commence à chanter Pretty Woman parce qu'elle s'appelle Pretty Woman. Voilà, les jeux de mots, cool, on adore. Il veut l'acheter, mais un homme mystérieux surenchérit. La princesse essaye d'aguicher le petit Isnogood pour qu'il augmente les enchères parce qu'on le rappelle. C'est une pute. Mais le calife arrive et l'achète pour 1 piastre. Ce qui déçoit énormément la princesse. Cette petite piastre ridicule t'a l'air coûter très cher. Le soir au palais, Isnogood observe sa dulcinée et veut épier la conversation. C'est alors que rappliquent les 2 génies qui écoutent la conversation pour lui. Personne ne doit savoir que vous êtes... Quoi? Que vous êtes la fille du sultan Poulmankar. En sachant cela, Isnogood concocte un nouveau plan. Il va révéler à Poulmankar que c'est le calife qui détient sa fille. Comme ça, le sultan se ramène, tue la denrée et Fatal devient calife à la place du calife. Donc il le retrouve, lui apprend la nouvelle et rentre à Dodan. Alors qu'à l'aller, il est venu hyper rapidement avec un tapis volant. Alors pourquoi ne pas repartir de la même manière? Parce que j'en ai marre. Il reste 20 minutes de film, faites que ça passe vite. L'heure de ma vengeance approche. Pitié qu'elle arrive vite. En attendant, le calife sympathise avec la servante. Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite chanson. Non! Allez tous s'enrouler les bras, on fait comme un cafard. Je te déteste. Comme dit le proverbe, pleine lune... Je t'encule. Pendant la cérémonie, Isnogood ouvre la porte à Poulmankar qui interrompt le mariage. Non, c'est du pain.
attendez, je rêve pas là, on vient de voir une ref aux 11 commandements. J'ai pas rêvé, oui, t'as toute la troupe, Benjamin Morgan, Teufa, tout le monde est là. Bah c'est cool, non? Non, en plus, effectivement, aujourd'hui les 11 commandements est devenu hyper culte, mais pas à l'époque. Je veux dire que les 11 commandements est sorti en 2004 et Is No Good aussi. Putain, tu te rends compte que si le film était sorti 2 ans plus tard, on aurait eu des rêves genre un personnage qui dit fout ta cagoule ou un truc comme ça. Le pire en plus, c'est que si c'était Michael Youn qui avait écrit et réalisé le film, tu comprendrais un petit peu l'autoréférence, même si c'est pas trop son truc de s'autoréférencer, mais là, non, il n'a ni écrit ni scénarisé le film, c'est juste pour surfer sur sa popularité du moment. Parce que bien sûr, c'est ça qu'on veut nous, un Michael Youn qui s'autocite dans les films dans lesquels il joue. Eh cousine, je suis une sex machine. Ramène tes copines, je leur casse le jean. Mais alors la plot twist, Pretty Woman n'est pas la fille du sultan. Mais non, elle c'est Pretty Woman. La dame de compagnie de ma fille. Et oui, la fille qu'on prenait pour la servante était en fait la fille. Oui, bon, enfin bref. De toute façon, la princesse est tombée amoureuse du calife, alors ils se marient, ils s'embrassent, ils s'envolent, what the fuck, Is No Good a perdu. Fin. Vous prendrez bien une petite ref à Indiana Jones au passage. Tu veux jamais au cinéma, toi? Bon, qu'est-ce que c'était nul. Déjà, dans un premier temps, il se passe pas grand-chose. Le film démarre vraiment au bout d'une demi-heure et il est rempli de passages secondaires pas trop intéressants, ni très drôles, comme le passage du tapis volant ou la grenouille, et il y a tellement de problèmes d'écriture. En fait, le film est rempli de fusils de Tchekhov qui servent à rien. Rappelez-vous, on en a déjà parlé, un fusil de Tchekhov, c'est un élément qu'on introduit dans le récit qui trouvera son utilité pour faire avancer le scénario plus tard. Mais ce film a décidé de faire juste la moitié. C'est-à-dire qu'on met en place un élément, par exemple la grenouille magique qu'on voit à plusieurs moments dans le film, mais elle ne servira à rien. Elle est là, on la voit, mais on sait pas quoi en foutre. Ou le prince qui surenchérit à la vente aux enchères. Pourquoi il se renchérit? Pourquoi il a ce regard bizarre avec Pretty Woman? Ils se connaissent? Eh ben non, c'est juste un gars qui voulait faire chier Is No Good le temps d'une scène. Ou encore le mage, qui dit à Is No Good qu'il n'a que 5 jours pour devenir calife, mais une fois les 5 jours découlés, il ne se passe rien de particulier, donc on aurait pu se passer de l'info, c'était pas utile, merci. Un autre problème du film, c'est évidemment les blagues. Alors on va pas revenir sur les blagues homophobes et misogynes, hein, les années 2000 c'est grave champ max, mais la moitié des gags tombent à l'eau. Il n'y a qu'un seul personnage qui est arrivé à me faire sourire, et c'est celui qui est interprété par Bernard Farcy. Mon dieu que j'adore Bernard Farcy, qui arrive à redonner de la beauté même aux pires étrons. Ah bah désolé, mais Taxi 3 et 4 sans Bernard Farcy, c'est de la merde. Les vannes sont vraiment pas drôles parce que ce ne sont pratiquement que des jeux de mots de partout. Alors je n'ai rien contre les jeux de mots, la BD de base étant écrite par Goscinny, on connaît son amour pour les jeux de mots sur les prénoms dans Astérix, mais dans un film faut y aller mollo. On peut pas tenir un film 1h30 juste avec des jeux de mots sur les prénoms des personnages ou des trucs du style J'aime bien leur cuisine dans le harem. Les bouchées à l'arène. c'est comme ça tout le long, mais c'est pas le pire, non. Le pire, c'est Michael Youn. On va croire que je m'acharne contre lui alors que je vous jure que j'aime bien Michael Youn, mais dans ce film, il est tout le temps. Oh, commandeur des croyants! Tout le temps. Suffit! Tout le temps en train de gueuler. Il surjoue tout le long en gueulant, c'est insupportable d'entendre quelqu'un gueuler pendant 1h30. Je te le fais pas dire, mais je vais vous apprendre un truc surprenant. Tu veux parler du fait que le nom Is No Good vient de l'anglais He Is No Good, qui signifie qu'il est méchant? Non, je voulais vous parler de Jacques Villeray. Cet acteur que j'aime énormément nous a quitté le 28 janvier 2005, Is No Good étant sorti le 22 décembre 2004. Cela fait de ce film le dernier film avec Jacques Villeray sorti au cinéma lorsqu'il était vivant. Bon, il y a le film L'Antidote qui est sorti plus tard à titre posthume, mais techniquement le dernier film avec Jacques Villeray que ce dernier a pu voir à l'affiche, c'était Is No Good. Et ça me rend très triste. Parce qu'il est nul à chier dedans. Ça va, tu vas t'en remettre? Non, je ne pense pas. Je préfère vivre dans le monde réel, car ce rêve devient un cauchemar. Allez, à la semaine prochaine les amis. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je suis? Y'a quelqu'un? Ouh. On va jouer à un jeu qui s'intitule Qu'est-ce que j'ai mis dans ton cul? Alors,
Vous n'allez pas le croire, mais je préfère largement cette réalité par rapport au rêve que je viens de faire. Je suis un vrai killer. J'ai bouffé à roue avec du beurre. Je suis le king de tous les lascars d'ici jusqu'à Zanzibar. Les barbares j'en fais des spectateurs. Jusqu'au fin fond du Cachemire pourri comme moi y'a pas.